Donc, il y a pas mal malheureusement, il y a pas mal de gens à l'Etsayen. Donc, d'abord, donc, du coup, Leilou Nishmat, Leilou Nishmat, Meria Moshe Ben Ezra et Sarita Cohen. שגם יהיה לעילוי נשמת החייל ידידיה בן דליה הזוגי, שנפל בעזה, וגם לעילוי נשמת מרים שרה רבקה, בת שרה ויצחק. בכבוד. C'est qui la dernière? C'est du côté de Monsieur Debache. C'est la belle-mère d'un ami à moi, qui est Nifteret, a priori de manière très très rapide et très, très surprenante. Les Tzorech Haïnyan, c'est intéressant. Donner Myriam, Sarah, Rivka, Bat Sarah, j'ai entendu. Oui. Famille Ashkenaz, a priori, donne le nom des... Bon, je sais pas. Ouais, je sais. Ils savent, ils savent. Non, elle a donné son nom à elle-même. Monsieur Alahmi, si vous pouvez mettre en mute, vous ne savez pas que vous êtes, on vous entend. Ah, voilà. C'est top. Alors, les amis, on peut T'énerve pas, commencer. Shimon, t'énerve pas, t'énerve pas. Vous m'entendez? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas On de mal. t'entend, on t'entend, mais t'es un peu en délai. Vous T'as m'entendez mes m'écouter tard? coutards. Mes coutards. Non, on t'entend bien, mais on te voit, mes coutards. Désolé. Ah, si tu veux que je revienne et que je reparte, je peux le faire. Sinon, on commence, venir ma chérie. C'est là. C'est vraiment. C'est un bon attrait. Melachim Bet, Perek Alev, Jérémie, je t'ai envoyé sur le mail plusieurs mécorotes. C'est Gamour. Alors, Birchoutrem, j'aimerais directement rentrer dans le vif du sujet. On a fait énormément de Hakdamot. On a fait deux ou trois shiurim de Hakdamot, de Sikoum de Melachim Aleph. Et maintenant, on en vient au début de Melachim Bet. Donc, sans plus attendre, j'aimerais commencer Melachim Bet, Birchoutrem. Je suis là, Jérémie, Melachim Bet, Perek Aleph. Alors, on commence. C'est bien. Encore un tout petit peu. Hops. Faïfshar Moav Israël Acharemot Ahav. On est bien après la mort de Ahav, comme ce qu'on a étudié le Espède de Ahav. On a dit que c'était le Espède du Mashiach Ben Yosef, et toute la dracha du Rav Kook dans l'Espède de Herzl. Et derrière Hagav, j'ai trouvé un mirtav extraordinaire que le Rav Kook a écrit à son beau-père, le Haderet. On a dit au Haderet, tu sais, ton gendre, il a fait un Espède sur Herzl, c'est un scandale. Comment c'est possible une chose pareille? Et peut-être à l'occasion, on l'étudiera frontalement, un mirtav extraordinaire. Là-bas, le Rav Kook explique que Nirbadé a Anglia Baou Elav pour lui demander de s'associer à ce espèce qui allait être fait en l'honneur de Herzl, une chayara qui est venue Bimyuhad Lichvodo, qui était censée lui représenter le côté rabbinique de l'événement. Il a dit en aucun cas je ne pouvais refuser. Donc, ce que j'ai fait, dit le Rav Kook, je me suis dit, soit j'y vais et j'essaye de les au même état Mahamad, soit je n'y vais pas et ça va ne faire que creuser le fossé qui existe entre les religieux et les non-religieux. Et dit, mon rôle toujours a été de diminuer ce fossé, voire de l'aplanir. Donc, je suis parti. Effectivement, ma présence a donné beaucoup de pérotes. Et si tu fais attention, écoutez bien, c'est extraordinaire. Si tu fais attention à mon Esped, je n'ai pas mentionné Herzl même une fois. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans le Esped du Rav Kook, il est à Kol Shakul Beshekel HaKodesh. Et au lieu de parler de Herzl directement, il a parlé du Derer de la Thiya Léomite. Et celui qui veut écouter, celui qui veut comprendre ce qu'il comprend, ou qui veut déformer, il le fera. Et il a dit, Baruch Hashem, mon Mahalach a été Baruch, parce que grâce à ça, personne n'a dit un mot à la place d'un autre. Moi-même, j'ai pu dire un espèce qui était Mevorach Meod. Et en fait, il lui a montré que il n'est pas parti
initié cette chose-là, mais il l'a faite parce qu'il a été sollicité et qu'il n'avait aucune possibilité de pouvoir faire marche arrière. Souvent, on voit un élément de l'histoire sans connaître tout le contexte, et c'était très intéressant de voir qu'en fait, il explique tout le contexte. Tu peux explique tout le contexte, et à travers ce contexte, tu vois en fait tout ce qui est autour, quels sont les tenants et les aboutissants, quelle est la shonara qui est dit, devant quelle shonara il doit essayer de se mesurer. Et il dit ceux qui veulent me juger en mal, de toute façon, jamais je n'arriverai à les satisfaire. Donc, je n'ai en aucun cas le devoir de faire attention à eux. Et donc, j'ai décidé de le faire pour Ahavat Israël, Ahavat Haouma, et je suis prêt à recevoir le Shonara qu'on dira sur vous. Quoi Ça qu'il veut en soit, dire c'est que, comme ça ça qu'on veut dire entend. Oui, que לכתחילה הוא לא היה עושה את זה? le Mirtab qu'il a écrit à son beau-père, les Kechol Anireh, il ne l'aurait pas fait. J'ai fait une petite recherche sur ça, et j'ai vu que quand Herzl est venu en Eretz Israël, le Rav Shmuel Misalant, le grand rabbin de Jérusalem, devait le rencontrer. C'était environ en 1898, un peu avant. Et en fait, il devait le rencontrer parce qu'il a dit que c'était une personne respectable et il voulait le rencontrer. Mais finalement, il s'est empêché de le rencontrer parce que, venant de Turquie, l'Empire ottoman qui était ici en Israël l'aurait soupçonné de faire l'espionnage pour les Turcs, donc ils ne se sont pas vus. Et en attendant, 3 ou 4 mois après, Herzl est mort. Donc, il y avait un grand dibour parmi Gdolé Israël de quelle manière, en fait, c'est rencontrer une figure de proue de Ram Israël qui n'est pas forcément religieux, mais qui a une force de dirigeant et qui a une possibilité et qui vient défendre en fait une idée très noble. Et comment justement se comporter avec une telle personnalité? Est-ce que la soutenir? Mais la soutenir, elle n'est pas religieuse. Donc là, l'excommunier, mais d'un autre côté, c'est un dirigeant qui soutient une idée qui est noble, revenir en Eretz Israël. Donc, comme toute chose qui est mourkevet, yeshomrim beko, yeshomrim beko. Donc, c'était un dion parmi les Gdolé Israël, comment appréhender justement cette personnalité. Donc, le Rav Kook a fait Rosé Shalom Mibromav, il a fait une oraison funèbre, pas sur la personne elle-même, mais sur son derrière. Si quelqu'un est intelligent, il sait que, en fait, une personne, on ne la retient pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle a avancé, ce qu'elle a promu, ce qu'elle a permis d'avancer dans l'humanité. Donc, c'est sûr que il est Yatsaïd Hovat, le Yishuv Yashan, qu'il a dit, je ne l'ai pas mentionné, et Yatsaïd Hovat Yishuv Hadash, parce qu'effectivement, il était présent et il a pu parler du derrière et Yatsaïd Hovat Koladéant. Mais on a dit qu'on arrêtait d'en parler, c'est moi qui suis tiré tout le temps. On doit avancer. Alors je continue. Maintenant, c'est le fils de Ahav. Ça, c'est un événement qui est très, très symptomatique de tout le matzav de la Houma à l'époque. De ce matzav qui paraît anodin, on va voir ici qu'il y a un mashber, un tremblement de terre, une crise qui est totalement symptomatique de la situation de toute la Houma après la mort de Ahav, la veille de la mort de Eliyahu Hanavi, la veille aussi, à quelques dizaines ou une centaine d'années de la destruction du Beth Amikdash et de la Galoute. On va voir ici où Am Israël se trouve. Le fils de Ahav qui l'a succédé a glissé, il est tombé sur une grille. Et il s'est sérieusement blessé. فيحل ملاشون محلا ويشلح ملأخيم ويمر عليهم ليخود يرشوه بفعل زبوب אלוהי عكرون כי אם יחיה מחוליזה. On se rappelle tous, comme ce que je vous ai dit au dernier shiur, que même Yerovam ben Nevat, qui était Oved Avodah Zarah, quand son fils est tombé malade, il est parti se déguiser pour aller demander Refoua Shelema de Ahya Shiloni. C'est-à-dire que même quand les rois n'étaient pas pieux, ils avaient malgré tout la conscience que Hachem se trouve parmi Am Israël, parmi ses prophètes. Ça existe, il y a des gens qui peuvent ne pas être religieux, mais ils savent que Be'et Sarah, ils vont voir le Abraham Kanevski. Pourquoi tu vas le voir? Tu vas voir les kaplanistim, puisque toi tu es un kaplaniste. Non, je sais ma Emet. Je m'occupe, je suis occupé pour certaines choses, mais Be'et Metzo, Be'shaat Emet,
même si j'étais à Kaplanis, אני מגיע לרב קניבסקי, אני מגיע לרבי עובדיה, אני מגיע למישי גדול. אני יודע שהשם אלוקים אמת. Ça, c'est une madriga pshuta. C'est pas une. On en voit des exemples tous les jours. Ici, du temps de Ahav, la Houma, elle est descendue encore quelques madrigotes. À savoir que maintenant, même le roi n'a plus, on est maintenant après des dizaines d'années de règne de Ahav et de sa femme Isabelle Bat et Baal, qui ont les deux persécuté les Nevi'im. On est aussi beau gré toute comment dire, toute la crise qu'il y a eu avec les Nevi et Sheker, qu'il y a eu aussi Ahav qui n'a pas écouté le Navi, qui est parti malgré tout. Donc on est à la Houma et maintenant, elle a plusieurs fois renié la suprématie du Navi. Et le fait qu'elle renie la suprématie du Navi, ça l'amène aujourd'hui à ce que son roi, qui est en fait le représentant, le reflet de la Houma, au lieu d'aller voir un roi, qu'est-ce qu'il va voir? Écoutez bien, il envoie des envoyés, Dirshu Bebaal Zevuv Elohe Ekron. C'est quand même assez intéressant qu'il y ait une avoda zara comme ça, qui s'appelle Baal Zevuv. Zevuv, on va dire, c'est le symptôme, la chose la plus représentante, le Baal Hay le plus représentant de quelque chose qui est ridicule et bas. Lorsqu'on a lu dans Masechet Avot Perek, Lo nir'a zevuv bevet hamidbehaim. Le Bet Amikdash, il n'y avait pas de mouches qui étaient dans les abattoirs. On dit à propos de Elisha Navi, Lo nir'a zevuv al shulhano. Soit on dit que son lit était toujours propre, soit on dit que il était tellement kadosh que les zvouvim ne s'approchaient pas. Le zvouv, c'est l'antithèse même de la kedusha et de la tahara. Qu'est-ce que va voir le roi? Il va demander au dieu de Ekron, Baal Zevouv, est-ce que je vais réussir à passer, à survivre de cette maladie? Eliaou, pas une, pas deux, décide de réprimander directement ce roi. Si tu n'as pas honte d'aller voir Baal Zevou, il n'y a pas de Dieu parmi Israël. Elia, pardon. Très intéressant parce que c'est les fois ici où Elia ou Anavi apparaît pour la première fois en tant que Elia. On l'a vu au début du passage comme Elia Tishbi. Là, on voit Vayeler Elia. C'est quelque chose également de très important lorsque Eliaou, la veille du fait qu'il quitte cette terre, dans le début du Périkbet, c'est Eliaou qui quitte et qui monte Sohara à Shamaïma. En même temps, on voit que Kadosh Baruch Hu lui prend la lettre Vav en picadone pour qu'il revienne. On connaît tous le Midrash dans Parashat Bechukotai que Rashi ramène, que Yaakov Shalem. Il y a 5 fois Yaakov avec Vav, il y a 5 fois Elia sans Vav. Et ici, il y en a au moins 2 ou 3. Et c'est la préparation en fait de la montée de Elia au Navi de ce monde-là pour aller au Olam Haba pour qu'il puisse revenir ultérieurement pour nous délivrer. J'aimerais, s'il vous plaît, me pencher avec vous pour étudier quel est le tenant et les aboutissants de ce het que Am Israël a fait avec Zvouv et Elohe Ekron. Alors, Jérémy, si tu le permets, tu peux mettre les dapim que je t'ai envoyés. Ce que je vais étudier avec vous, pas celui-là. Ça, c'est encore quelque chose que si on a le temps, on arrivera là-bas. Voilà. Alors, ça, c'est la dernière. Il y a Neshama la Amalea 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est le 1. Alors, excuse-moi, moi, je vais bouger un peu pour cette fois. Voilà. Alors, remonte, pardon, c'était la page d'avant. Je ne sais pas pourquoi tu as bougé encore. Ça, c'est le 2. Moi, je veux le 1. Neshama la Amalea 1. Je les ai appelés. Neshama la Amalea 1, Neshama la Amalea 2. Voilà, c'est ça. Écoutez bien. הגמרא במסכת שבת פרק רבי עקיבא מוכיחה שהעבודה הזרה הפחותה מכזית אסורה בהנאה. La Gemara, elle dit qu'à partir de combien de shi'ur une avodah zara, elle est metam'a, elle est asura bekazait, elle est asura. Elle dit la Gemara, il n'y a pas de shi'ur, même moins que kazait. Comment on le sait?
même si la grandeur de la Avodah Zarah, elle est comme une mouche, moins que Zaït, c'est Asur Be'ana. Quelle est la réa? Il y a des Tanya. Mais il y a Simulahem, Berit Elohim, Ze Zevuv Baal Ekron. Écoutez bien, c'est très important. Mais la Med, chez Kol Ehad Ve'ehad Asad Mutir Ato, Umaniha Betor Kiso, Kevan Shezochra Motia Mitor Kiso, Mehabka ou Menasheka. C'est quoi cette Avodah Zarah de Zvuv Baal Ekron? Dit la Gemara. Chacun avait dans sa poche une petite mouche, une petite comme statuette, sorte de comme ce qu'il y a dans les une fève, une petite soura de zvouf qui mettait dans la poche. Et à chaque moment où il avait une bakasha, où il avait quelque chose, il le sortait, il l'embrassait. Kevan she kevan shezochra motzia mitor kiso mahabka manashka. Alors, je descends un peu, Jérémie. Je saute ce qui est. Anu motzim et ba'azvo velo ekran b'tzura mefureshet batanach besefer melachim. Alors, ce shiur-là, c'est un shiur du Rav Tao qui a été donné au moment de la Hitnatkut. Mais c'est un shiur qui est tellement d'actualité aujourd'hui qu'on peut faire ce qu'on appelle aujourd'hui Ha'atek Adbek, sur ce que nous vivons aujourd'hui, la pensée unique qu'on nous force aujourd'hui à penser, la même pensée unique qu'il y avait au temps de la Hitnatkut, pour nous formater à penser une seule et même pensée. Et toute personne qui ne pense pas cette pensée-là, cette pensée unique, il est timoni, il est choté, il est meshuga. Et le dmout de justement de cette pensée unique, de cette avoda zara kipshuto, c'est l'exemple de ça, c'est Baal Zub Elohekron. Alors regardez ici. Les Harit Romemut Bnei Israël Be'ar Carmel Kirat Hashem ou Elohim. Au moment où Am Israël, après avoir vécu ce Mahamad extraordinaire où tout le monde dit Hashem et Elohim, Am Israël noflim shub le avodat Baal. Am Israël retombe de nouveau dans avodat Baal. C'est quoi Baal? Baal Zvuv. Apa'am le Baal meyuhad b'shifluto. C'est d'une bassesse qui dépasse toutes les limites. ויפשע מואב בעיסה אחרי מות אחאב, ויפול החזה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון ביער. פשע מלאכים ויאמר עליהם, ומלאך דיבר אל אליה תשבי, דבר עליהם, בלי אין אלוהים בישראל, c'est les psukim que nous venons de lire. אם כן, je suis à la deuxième ligne avant la fin, בזמן שישנו נביא בישראל, ההר שכבר ראו על הכרמל את האש יורדת מן השמיים, באה ירידה לעבודה זרה מאוסה ביותר. אדיקות ברגש דתי מאוד חם, ובהתפעלות של חיבוק ונישוק לאליל קטן, בזוי ומאוס. Quelle est la description de la situation où nous sommes? On est arrivé en fait à l'apogée, avec on a dit que le Mahamad Ar-Carmel c'est comme le Mahamad Ar-Sinaï, et on descend dans les tréfonds de l'abîme, dans une chifloute tellement grande que de prendre, quand on était avec Akadosh Baruch Hu, Hashem ou Elohim, prend une mouche qui est le sémel de la saleté et de la Toum'a, parce que c'est aussi un chéret, s'il meurt, il devient métamé, Avatoum'a. On le met dans sa poche, et c'est pas seulement on le sert ou quoi, on le prend avec chaleur et avec Hitlahavut, on l'embrasse, on l'enlace, on en fait comme quelque chose de fétiche, quelque chose de tellement chafel. Voilà le tochen du matzav de la Ouma au début du Sefer Melachim Bet. Vas-y Jérémie, passe à Neshama la Amalea 2. Ah, descends un peu. Attention, je vais essayer d'étudier avec vous quelque chose. C'est un shiur de 35 pages. Je me rappelle, j'étais présent à ces shiurim-là au moment de la Hitnatkut. Et plus tard, après, ils ont sorti ces shiurim-là en écrit. Et donc, on a sauté plusieurs shlavim. Le puzzle est manquant, mais il suffit pour avoir une sorte de fil conducteur pour comprendre l'idée qu'on veut essayer d'étudier ce soir. Alors ici, il s'agit d'un... je complète ce qu'on n'a pas étudié. C'est qu'en fait, naturellement, hein, chacun de nous a une tendance à vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, à vouloir tendre vers une divinité, à avoir un attachement naturel pour quelque chose de plus haut que nous. Mais Vadaï, au temps de Eliyahu Navi, où tout Am Israël a dit Hashem Elohim, Hashem Elohim.
lorsque, et là on va essayer de comprendre le pourquoi, parce que pour une raison ou pour une autre, on nous retire cette tendance naturelle de vouloir tendre vers Avodat Hashem, vers la prière. On sait que, je vous ai dit plusieurs fois ce Yesod, que le Rav Tzioda disait, qu'au temps du communisme, les Russes ont décidé d'enlever tout ce qui était prière, tout ce qui était Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit la prière à tous les enfants depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Parce qu'ils ont vu qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui leur sont retirés d'une manière ou d'une autre en tant que fervents, euh, euh, on va dire, de la doctrine du communisme. Et donc, ils ont essayé d'inculquer aux enfants qu'il n'y a pas de Dieu, à l'athéisme. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que le fait qu'ils ont dit où est le fait d'avoir voulu écraser ce sentiment naturel que un enfant, naturellement, il a de croire, de tendre vers quelque chose de plus grand que lui, vers le Créateur, vers un Dieu, eh ben, ils ont eu l'effet boomerang. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le fait d'avoir voulu écraser ce sentiment naturel, à l'âge de 10 ans, 11 ans, ils sont tous redevenus religieux. Pourquoi? Parce que naturellement, l'homme, il a cette tendance vers la divinité, vers Dieu. Ça peut être de différentes manières. Quand c'est d'une manière metoukanet, c'est Hashem Echad ou Shmo Echad. Quand c'est pas metoukan, c'est Avodazara. Mais c'est quoi Avodazara? Alors je vais vous dire ici le tiour du Rav Kook de l'explication de la Gemara qu'on a lu avant. On va tout de suite ensuite lire le pirouche du Rav Tao. Biot atahara ne'ederet mitapechet machshava elyona ugdusha zo shel hakara elokit ששמיים ושמיים לא יכלכלוהו לרעיון קטן ערך המכיל רק כפי מידת השערתו הדלה של האדם היחיד, ומצומצמת בשאיפה נמוכה כפי מידת צרכיו הקטנים. Quand on a une idée qui est propre, qu'on a la possibilité de pouvoir élargir notre regard, alors on a la possibilité d'appréhender Kadosh Baruch Hu de la manière la plus pure. Par contre, quand notre vie est entièrement matérielle, est tellement égoïste, elle est entièrement tournée autour de nous-mêmes et de nos plaisirs, notre possibilité d'appréhender et de concevoir Akadosh Baruch Hu se limite énormément. À Marshava Elohit, une seconde. המחשבה האלוהית האדירה הופכת לרעיון שפן וקטן כגודל הוא נמצא בכיסו של האדם. העיקר הוא ההנאה הפרטית המצומצמת והנמוכה. החברה כולה היה בגסות וחומרנות ובחיפוש מתמיד של הגדלת ההנאה הפרטית. כל זה יש לה והחומרנות. יש עניין דתי שהרי סוף כל סוף יש כאן אמונה, לכן יש בה עפיפה. C'est quelque chose de très bas, de très gros et gras, quelque chose de très mégoucham. Mais sa seule possibilité de s'élever au-dessus, c'est comme une mouche comment dire, qui s'élève difficilement en hauteur. C'est pas un aigle qui prend son envol. C'est une petite afifa ktana. C'est-à-dire que le yesod, de tendre vers ça, c'est quelque chose, une tendance que l'homme, il a de vouloir se donner pour un idéal. Mais il est tellement étouffé par la matérialité qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir s'élever à des plus grandes hauteurs. Alors, je saute ici. Lisez ici. Je vais lire avec vous très brièvement. De vouloir, de tendre vers Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de obligé. גם בצורתה יותר מסוימת והפכה מוכרה, וזאת עפיפת הזבוב והקטן והבזוי. יש נשר העף למרומים, יהיה הנגל, ויש זבוב שעף ומתרומם, אך מאוד מאוד נמוך. כך זה במשול בנמשל. נטיית האמונה האדירה והקדושה, on peut tendre vers la אמונה כללית אינסופית, הופכת להיות זבוב קטן בזוי, דומה ליצר הרע, שהוא גם כן כזבוב יושב בין מפתחי הלב. Regardez ici, je saute quelques lignes. יש כאן אהבה וחיבה, התלהבות, מסירות נפש וכל סימני אמונה, הכל מצטמצם ברוחניות הקטנה, זוהי דת שלמה, עם תיאוריות, שיטות, סיסמאות, רעיונות, תרבות רוחנית מלאה, עד שגם מלכות ישראל נופלת בה, אחזיה המלך
Sholeach lidrosh bebaal zvuv Elohe ekron. Même Ahazia, le fils de Ahab, il tombe dans ce panneau. Et pourquoi? Mais Afien Nosef chez Tarbutzo. יראה מיוחדת לכל יחיד במידה משונה או דמות משונה. ישנה דת שמקימים לה מקדש מפואר, לרכז את הקהל. Il y a les temples qui sont en Inde, ou les temples qui sont dans différents pays, c'est des choses énormes. C'est quelque chose que chacun met dans sa poche et embrasse. יראה מיוחדת, כל אחד מרגיש את הכיס שלו ולא את חברו. כל מקבל דמות משונה. לא טבעית, לא הגיונית, לא מוסרית. החברה הולכת ומתפוררת, חסר האיגוד, חסרה ההתעלות הכוללת. יראה מסוג זה היא תולדה של שפלות. On n'a plus la possibilité d'être unis autour de quelque chose de grand. Chacun pense à sa propre poche, chacun pense à son propre devenir. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une vision qui est ouverte à d'autres afikim. מחשבה זו בייחוד, שהמחשבה האלוהית מגיעה לשפל זה, lorsque c'est la מחשבה אלוקית qui arrive là, ça devient une עבודה זרה, היא קשורה בדימן של תועלת פרטית, הכיס המיוחד ליחיד. הכל מרוכז בתועלת כללית ובביטחונו של הפרט. On ne s'occupe que de la personne autour de elle-même et pas aucune possibilité de pouvoir se tourner vers d'autres contrées. Maintenant, écoutez la conclusion à ça. Regarde le Neshama La'amalea numéro 3. Et après, je vais vous laisser parler. On va faire le Sikkum, mais je vais vous laisser parler pour donner, essayer de l'évaluer ce qu'on a étudié. En tout cas, je répète ici là où on en est. Am Israël, après le Mahamad de Ara Carmel, on en vient à une chiflot Atsuma que le roi vient demander Refouach Lema, vient demander quel va être son devenir chez une Avodah Zarah qui s'appelle Zvouv Baal Aikron, Baal Zvouv. Et c'est là-bas qu'il est censé trouver son salut, et que Léonavi punit sévèrement, lui dit tu mourras pour cette chifloute. Quel est le sens figuré et profond de cette Avodah Zarah vers laquelle Am Israël tombe en tant que Oumma? Parce que si le roi qui tombe à ça, c'est que tout le peuple est là-bas. On a ramené une Gemara dans Shabbat qui dit que la particularité de cette Avodah Zarah, c'était que chacun avait une mouche dans sa poche qu'il embrassait et qu'il enlaçait à chaque fois qu'il se rappelait de cette Avodah Zarah. Et le Rav Kook a essayé d'expliquer ici que la tendance à faire vouloir prier vers un Dieu, c'est quelque chose de naturel. Soit c'est vu d'une manière haute, générale, avec une vision clalite, soit c'est quelque chose qui devient pratique, qui nous sert nous-mêmes. Dans ce cadre-là, le Rav Kook a essayé de faire remarquer plusieurs particularités. Quand on dit que Kol Ehad ve'Ehad Sam Bakis Shelo, ça veut dire que c'est une Avodah Zarah qui est particulière, elle est chacun pour lui-même. Il n'y a pas ici de Avodah Zarah klalite, comme ce qu'il peut y avoir la Avodah Zarah de Mitzrayim, ils avaient le Nil. Non, le Nil c'était une Otsuma de Kalkala, c'était une Otsuma de Parnassa. Non, ici c'est une autre Avodah Zarah. Et cette Avodah Zarah, elle est en fait, et c'est ça le Hidouche du Rav Kook dans sa vision profonde, cette Avodah Zarah, c'est la tolada d'une achirut moussarit. C'est la résultante d'un niveau moral très bas. Comment cela? Chacun ne pense qu'à lui. Chacun ne pense qu'à sa poche. Chacun ne pense qu'à son propre bien. Chacun ne veut qu'arriver à ses propres moyens, à ses propres fins. Ça se matérialise dans la vision de chacun que la manière pour lui de la Avodat Hashem, c'est de prendre quelque chose qui est pratique et de faire quelque chose de méchouné. Ça devient quelque chose de bizarre. Prendre une mouche et l'embrasser, c'est pas la peine de vous donner un exemple, c'est comme si, imaginez, matérialise. Après, il les embrasse. Le zvouf tourne que autour de ça. Le zvouf, c'est le dougma du Yetzer Hara dans Masechet Sukkah, c'est la dougma de quelque chose qui est sale quand il y a une mouche. Alors, c'est quelque chose qui est sale et la mouche, elle appelle les endroits sales et mal lavés, ils appellent les mouches. Quel est maintenant pour nous la Nevoua, les Doroth, quel est nous l'apprentissage que nous avons
de cette Avodah Zarah qui commence au Sefer Melachim Bet après la mort de Ahav. Alors écoutez bien. התופעה שתיארנו הן דוגמאות לתרבות העוסקת בהשבתת הטהרה המוסרית והשכלית. בכל זה מופיע דווקא בשלב הצמיחה בו התחייה נתבעת לקבל צורה של מחשבה אלוהית, השלב של ירושלים. C'est extraordinaire, quand j'ai préparé ici, dans toute cette dracha, dans toutes les 10 pages qu'on a sautées, hein, le Rav Tao ramène dans Nefesh HaChaim que Yerushalayim, c'est Knesset Israël. On est aujourd'hui Yom Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Knesset Israël. Quand on arrive à Yom Yerushalayim, on arrive à une Idvadrot le'atzmenu. On arrive à nous connaître nous-mêmes. Je me rappelle, j'étais parti un Shabbat à Paris avec le Rav Zuckerman pour faire monter des personnes qui étaient intéressées à monter, pour essayer de les encadrer, leur faire des shiurim. Et quand on était dans l'hôtel, c'était un bon hôtel, il y avait à l'entrée de l'hôtel une sorte d'aperçu de tous les journaux qu'il y avait pour le vendredi. Il y avait là-bas le journal Libération. Et le titre de Libération était écrit « Ils veulent monter à Jérusalem pour construire là-bas leur temple et amener le Messie. » Avec deux guillemets, qu'est-ce que les Arabes disent sur nous? Que lorsqu'on va au Harabaït, quand il y a des personnes, quand on essaye de garder la souveraineté sur un Harabaït, comment les Ummot Ha'olam y voient ça? Que Am Israël est tourné vers Yerushalayim, Mirakodesh, veut construire le Beth Amikdash. Rav Zuckerman dit, chose que nous-mêmes ne nous savons pas dire. Les Ummot Ha'olam savent que notre but ultime, c'est quoi finalement? C'est Yerushalayim. Yerushalayim, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Quand on tend vers Yerushalayim, on tend vers qui nous sommes vraiment. Comme quelqu'un dit, il n'est pas revenu à lui-même. C'est qui nous-mêmes? C'est pourquoi quand on doit revenir à nous-mêmes. On doit revenir à Yerushalayim, Mirakodesh, Asala, Nissim, Naasula, Avotenu, Bevet Amikdash. C'est ça notre Madriga Moussarit. Alors, pendant qu'on revient après 75 ans de Médinat Israël, au milieu de ces 75 ans, on a eu au milieu un cadeau, une Idbagrout que la Ouma elle a eu d'arriver à Yerushalayim aux côtés de la Maharavi. C'est comme quelqu'un qui est devenu un adolescent. Il y a le Da'at, c'est comme la Bar Mitzvah. Il y a quelqu'un qui naît, quelqu'un qui arrive à la Bar Mitzvah. Alors écoutez bien. Quand on vient, on arrive maintenant à voir on est à la Bar Mitzvah, on arrive maintenant à une certaine bagroute, mais le Da'at, la conscience n'est pas là. Notre Tseret Dat Hadasha, il y a maintenant comme une nouvelle religion. Chez Bisoda, on m'aidait à Briham Yerushalayim, à Itnatkut. Le yesod de cette date, c'est quoi? C'est se séparer du Kodesh. Bala Olam Seder Sheshbo et Kol HaMe'afyenim chez la date. Ce qu'on est en train de vivre, dit le Rav Tao, c'est exactement tous les samémanim, tous les me'afyenim, toutes les caractéristiques d'une nouvelle religion. Comment cela? Et je considère chez l'Elilim. C'est quoi? Des idoles. Écoutez bien, c'est passionnant. Sidra shel sismaot shehova le'amin bahem. Il y a une sidra de slogans que tout le monde est obligé, auquel tout le monde est obligé de croire. בצורה אבסורדית, בלא הסבר, בלא צדק, בלא היגיון. Sans aucune raison, לא מוסרי ולא ביטחוני. אמונה בלתי מוסברת. Ils ont réussi à nous vendre que si on fait la Natkout, tout ira mieux. Contre toute logique, contre toute tahaziot, c'est l'inverse de toute logique possible et imaginable. Mais Hashkem et Areb nous ont expliqué qu'il faut quitter ce Hevel Eretz. Aujourd'hui, on est en train de vivre justement les résultats de cette absurdité que nous avons vécue il y a une vingtaine d'années. Emunazo, muhderet behozka la reshut aprat. Yeshno mangenon mishuman shel kemo dat. Kumare dat. Il y a des personnes comme des prêtres, comme des curés, chez Tafkidam, les Farsem, les Hafitz, les Shavek, et Kol ha-Elilim, ou V'chol ha-Marachot, Metaftefim, V'shtifat Moach, Matmedet, et Etkonot Adat. Sans arrêt, on n'a aucune possibilité de ne pas passer par ce lavage de cerveau. On nous conditionne tous à penser la même chose. La hauteur de ces échronotes ne dépasse pas la hauteur d'une mouche. Il faut les répéter, il faut y croire. Et c'est la notrim à protestantim yesh catéchisme, catéchisme. Le catéchisme. Hazara matmedet al sismaot ve'ekronot ha'emuna. Le Rav Tao, il a grandi en Hollande, qui est
un pays très, très religieux. Et il nous a raconté plusieurs fois qu'il avait des voisins protestants qui allaient au catéchisme. Jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans même, son père lui avait été il était en Deuxième Guerre mondiale en, en Europe. Il avait des voisins qui étaient protestants, il connaissait, des gens très agonimes, donc il connaît très bien tout ce qui est date protestant et catéchisme. car quels sont les 6 mots qu'on dit? Akibush mashrit. ישות לאומית פלסטינאית היא מציאות קיימת. מעולם לא נוצח טרור בכוח הזרוע. המחבלים הם לוחמי חופש. מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. אמונות אלו, je ne sais même pas ce que c'est, Va'adat Dovrat, je ne sais pas à quoi ça fait Vada référence. Dovrat, c'est une Vada qui a été chez Oukma à l'époque, justement, qui donnait un goushpanka, qui expliquait en fait Pourquoi c'était bien? C'était pas Pareil, bien. plein de côtes. Voilà, pourquoi c'était bien la tête côte, ouais. Begadol, on va dire. Donc, vous entendez, c'est les mêmes sismotes qu'on entend aujourd'hui. On n'a jamais battu le terrorisme en faisant la guerre contre eux. C'est des choses qui sont totalement absurdes. Médina d'Israël, ce n'est pas une Médina juive, mais c'est une Médina d'Arabes et de catholiques et de juifs aussi. Arba'at Ashvatim. Les Mehablim, il faut les comprendre. Eux, ils veulent en fait, c'est des gens qui sont braves, qui veulent réussir à avoir une certaine indépendance. On ne peut que les comprendre. אמונות אלו אינן נוגעות רק לנושא ארץ ישראל, גם לערכי היסוד של המדינה, התרבות והחינוך שבה. באליל זה עוסקים יומם ולילה בכל פורום ובכל מקום. Cette avoda zara, tout le monde la mentionne jour et nuit. אין מהדורת חדשות בלי התעתקות. כל הזמן עוסקים בחיבוק ונישוק שלו כמו הזבוב הקטן והבזוי. Tous les jours, on nous parle de la réforme mishpatit. Tous les jours, on nous parle des Hatoufim qu'on aime, que nous voulons, mais on nous raconte qu'il faut arrêter la guerre tout de suite, quoi qu'il arrive. לא משנה מה המחיר. על אמונות שקריות אלו מקפידים לומר שלא יעלה על הדעת לחשוב אחרת. Qui va penser autrement? ממילא באווירה דתית זו נוצרת אינקוויזיציה בדמותם של סנקציות חריפות נגד הכופרים. Ça devient l'inquisition et toute personne qui ne pense pas comme ça, il est totalement évincé. On a pu le voir. Et c'est ça. Je compte sur votre culture générale, c'est quelque chose d'évident. C'est Médinat Israël qui s'est tiré une balle dans le pied parce qu'à force de faire ça, ils ont commencé à sortir des mitna halim et dire c'est des personnes non grata en Espagne, c'est des personnes qui n'ont pas avoir le droit d'avoir de compte bancaire, c'est des interdits bancaires, mais ça commence pour les gens qui sont soi-disant pour eux justifiés, mais après ça devient une tofa'a qui est dans toutes les, pour tout Eretz Israël, pour les dirigeants, pour tout le monde. Ça en est arrivé à dire que Binyamin Netanyahu et Yoav Gallant sont des personnes qu'il faut arrêter avec un mandat d'arrêt. Parce que on veut nous expliquer à nous tous qu'on n'a pas le droit de penser autrement. Il faut le tuer. Voilà, monsieur Enfer Winter, Mefoutar. T'es un Mahat, t'es le prochain Ramatkal. Non, Bimkomcha, on met des personnes qui ont des kshalé mivtsaïm et que le commun des mortels n'est pas au courant. Mais on nomme des personnes qui ont des graves erreurs dans leur CV et des personnes qui sont sans aucune erreur, des sans faute, qui ont que des hatzlahot et des otot okara, ceux-là on les évince. Il est en quarantaine si c'est un artiste. Ça ne suffit pas d'y croire à peu près. אסור לוותר על קוצו של יהוד. למשל, במסגרת ההכנות להתנתקות מציגים בפני החיילים שלנו סרטים בהם רואים כיצד שוברים בתי כנסת בפטישים, איך קוראים בכוח אישה או חזית בקבר בנה. הכל בלא להירתע. היו בסדרת חינוך כזאת 3 חיילות שכבר לא יכלו לעשות את המראות הנוראיים הללו, ובצורה ספונטנית התפרצו לשאול מה קורה לנו. מיד עצרו את הסרט על הבמה, עלה המפקד בכיר ואמר אנחנו מקיימים כל פקודה עד קוצו של יהוד. האם זה לא דת? ההלל הזה עוזר מאוד לכיס הפרטי, מניחה בכיסו, מונע אבטלה, עוזר ליחסים הבינלאומיים ומביא פרנסה.
Si on fait ça, cette itnatkout, alors on réussira à avoir des meilleurs yachassim avec nos voisins. On réussira à faire, on n'aura plus de chômage. שפלה שבשפלות, שיש להתפלח אפשר להאמין וידבק ויתבשר לדבר נמוך ומעוטועב. Après, quand tu vois ça rétroactivement, tu te dis, mais c'est pas possible. Qui a pu croire à une chose pareille? ההשפלה החומרנית שוקעת בה החברה והתרבות בהיעדר טהרה שכלית ומוסרית מכשירה אותה ליפול לאותה דת זבובית. D'abord, ils sont les ahamim אותנו. Nous faire croire qu'on est tellement shfalim, tellement bzouim, tellement bas. Et après, on n'a que la possibilité. מתגלה בעיקר אותה דבקות עיוורת ברעיונות של מזרח תיכון חדש. באמונה עיוורת בשלום מדומה עד כדי התנהגות אבסורדית. בעניינים הנוגעים כל כך לנפשנו. On devient, on se comporte d'une manière absurde. יש גם בזה בחומר נצא תופעות של מעבר לתאוות, אלא סגידה לתאוות והתמכרות להן. On se prosterne devant ça. אמנם אין הדבר לבש לבושים גלויים של עבודה זרה. Ouvertement, ça veut dire quelque chose de מתורבת et d'extraordinaire, c'est pas quelque chose qui est עבודה זרה. שהרמז ביטוי יצרה זרה, אנושות מלבישה את הנשיאה בלבושים גלויים, אבל אין הדבר שונה בעצמותו מתכונתה. Mais finalement, ce n'est qu'une עבודה זרה. Si on retombe sur nos pieds au temps de Mélachim, Am Israël, dans Malchut Israël, on est tellement shkouim bahomer, on est tellement entraîné par le matérialisme, on est tellement séparé du Merkaz à Kodesh du Beth Amikdash, on a tellement décentralisé notre endroit de Avodat Hashem, de Yerushalayim vers l'endroit où on a fait les Agalim, on a tellement évincé les Nevi'im, on ne voit plus aucune utilité au Dvar Hashem. La Netiya Tiv'it de Malchut Israël, il y a quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années, Yerovam, il allait voir le Navi. Yerovam, il allait demander une bracha au Navi. Non, c'est fini. Non, ça n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? À la place, on a encore ce même entrain pour la Avodat Hashem. Mais elle s'est traduite dans quelque chose de minuscule, quelque chose de bazouille, quelque chose dans une pensée unique. Cette pensée unique-là nous oblige à penser quelque chose à tel point que le roi et tout Am Israël est dans le même, dans le même lot, dans le même bateau. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, les Tsahari noirs. Quand on renie notre... il n'y a pas une année, on ne nous dit pas, mais quand est-ce qu'on va annuler le Mitzad Galim de Timhonim? Imaginez-vous que tous les gens qui vont là-bas, les gens Mechoubadim, Tovim, tu les entends quand ils parlent d'eux dans la télévision, dans les Mahadorot Hadashot, Mitzad Timonim, Kitsonim, il doit y avoir sûrement là-bas Ben Gvir, des Smotrich, des Hamoumé Moah, Shenlem Mala'asot, à tel point que ceux qui à Tel Aviv, ils s'imaginent que c'est Mamash, Zemeshugaim, Haval Shelo Shalchusha, Mezetil. Et Kol Shana, Me'aimim Alenu Sheishlechou Mezetil, chacun nous dit, le Hamas va nous envoyer, c'est pas sûr qu'on soit Mahamidim Etze. Comme qu'est-ce qu'ils vont aller chercher à Jérusalem? C'est rien d'autre. Monsieur Kariv, je ne sais pas si je dois dire Shem Rashaim Irkav, parce que nous, Shem Yahzir Oto Bitshuva, Monsieur Kariv, il a dit, mais le Kotel, il n'y a pas de différence, on peut le passer à Tel Aviv. Matamoun Bakfira Azot. Qu'il n'y a pas de Merkaz Rouhani, c'est rien du tout. Cette pensée unique maintenant, qui n'apparaît plus qu'en tant que Avodah Zarah, comme ce que c'était de leur temps, qui apparaît maintenant comme pensée unique, c'est quand on se sépare du Kodesh, comme ce qui est arrivé au temps de Malchei Israël, la Avoda, elle devient shfela, elle devient très basse. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Que la possibilité de pouvoir revenir à nous-mêmes, c'est justement les osif da'at. C'est quoi la troufa de toute de tous nos mots? C'est da'at gdola, comme ce qu'on a expliqué et étudié plusieurs fois. On gagne la guerre pas seulement avec les armes, j'allais même dire même, on gagne la guerre, avant de la gagner avec les armes, on la gagne avec le moral. On la gagne avec la raison pour laquelle on se bat. On la gagne avec la motivation des soldats. C'est avec ça qu'on gagne. Et avec ça, on utilise les armes et on gagne. Mais si on n'a pas la motivation, on peut avoir toutes les armes, on ne fera aucune guerre. C'est ça ici ce qu'on doit réussir à approfondir. Si Jérémie a mentionné ici un Hayal Kadosh qui nous a quittés, c'est ça ce qu'on doit réussir à approfondir. La raison pour laquelle on se bat, c'est Yerushalayim. La raison pour laquelle on se sacrifie, c'est Eretz Israël. La raison pour laquelle on est prêt à donner le meilleur les meilleurs de nos enfants, c'est pour la Torah, c'est le Kodesh, c'est ça cette Todaha. Et la Ouma, elle est bria. La nation, elle le sait.
mais il y a une date hadasha qui nous font une pensée unique. Et attention, si quelqu'un il a dit la chose la plus importante, alors là, c'est obligé de dire c'est les hatoufim. Si tu dis c'est de gagner le Hamas, c'est pas bon. Parce que tu dois dire comme ce que tout le monde dit. La chose la plus importante, c'est de d'arrêter la guerre. C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Comme ça. Mais c'est pas Egioni. Ils continuent à nous envoyer des tilim. Dans le nord, ils sont tous depuis 8 mois en dehors de chez eux. C'est pas grave, il faut arrêter. Mais on va avoir aucun essai. C'est pas grave. La pensée unique. C'est Baal Zvouv. Pour regarder notre Hana'a pratique immédiate. C'est que comme ça qu'on peut arriver à quoi que ce soit. C'est ça ce qu'il veut essayer de nous faire dire. La pensée unique. Cette névou Alédorot, c'est que Eliyahu Navi est arrivé et lui a dit écoute, tu as dit ça, tu vas mourir. Cette fissa-là n'a pas de Aharit Vetikva. Tu mourras, tu ne te lèveras pas de ton lit. Mais comment on arrive à faire ça maintenant? Il faut les Romains, parce que tuer quelque chose, ça ne suffit pas, il faut réussir à l'élever. C'est le Osif Da'at. C'est de réussir à rajouter à toute la Ouma Da'at Gdola une connaissance, une conscience très grande avec laquelle on arrive à faire la guerre et à gagner. À votre tour, Bechavod. Écoute, Shimon, j'ai l'impression, moi, enfin, peut-être je me trompe, je suis peut-être un peu naïf, mais que la Ouma, dans sa majorité, elle a ce darat de la Torah. Et c'est qu'une petite minorité de je ne sais pas combien de dizaines de manipulateurs qui foutent la pagaille, en fait. Et, Bevadaï, mais, Bevadaï. et alors, C'est vrai, mais il faut avoir la conscience de ça. Je suis d'accord avec vous, monsieur l'ami, mais c'est celui qui a le micro qu'on entend. C'est pas celui qui écoute. Et en attendant, ceux qui ont le micro, c'est eux. Et ils nous font la pensée unique dans toutes les chaînes et dans tous les journaux. Et toute personne qui ne pense pas comme eux, ceux qui sont dans les endroits qui décident, ceux qui sont dans le Mishpat, ceux qui sont dans la police, ceux qui sont dans toutes les. C'est vrai que Da'atakal, c'est différent, mais dans la police, dans la Tzava et dans le Mishpat, les endroits qui décident de tout, ben, on n'est pas là. On n'arrive pas à monter parce qu'ils ne nous laissent pas penser autrement qu'eux. Exactement. Bon, mais il faut être mi'oudat, ki lo yitosh Hashem et amo v'nachalato lo ya'azov. Vas-y, Jérémy. לא, לא, כלום. הכל בסדר, עושה המון שכל באמת, ורואים את אותו דבר היום גם כן, זה מאוד נכון. C'est fou. On aurait pu dire ça. C'était il y a 20 ans, on aurait pu le lire aujourd'hui comme s'il l'avait dit pour aujourd'hui. C'est fou. D'ailleurs, là, il y a 2 minutes, Meshuga. j'ai vu que sur Ynet et sur Route 13, ils avaient dit, par exemple, je te dis la phrase pour que tu comprennes, euh, Ayatil Bechorpish, parce qu'il y avait il y a eu un Til au téléphone qui apparemment a fait des acquis, mais a fait des morts tout à l'heure. Ayatil Bechorpish, Aval, Smotrich, Ben Gvir, Rokdim, Imidgalim. כאילו, Voilà. c'est ça le message. C'est pas nouveau. Exactement. C'est pas nouveau. Tu vois, Niba, Vene, Derma, Niba. Je ne savais pas qu'il allait le dire, mais enfin, je me suis imaginé, c'est comme ça. Il y a des Voilà. timonymes qui sont écrits coup de Galim et tout ça. Mais c'est Meshuga. C'est Meshuga. C'est ça. Avant les Shanou Da'ad Gdola, voilà. On a le message de l'optimisme, c'est ce que nous a dit monsieur l'ami. Non, Rov Kechol Haouma Ilo Kazot. Rov Kechol Haouma, en une seconde, on a eu Ke'en Hashmal, toute la Haouma it Ahada, contre ce pilou qu'on veut nous dire qu'on est mis de Poririm, on est Ahad Nukulanu. C'est tous uniques en un clin d'œil autour d'une cause tellement noble. Et jusqu'à aujourd'hui, on est tous unis. Et tout le monde reste fouim. Et on prie que nos dirigeants aussi, ils aient ce date et qu'on réussisse à vraiment mener à bien notre investigation, la Milhama, dans la Shabbat HaTufim, dans Ahzarat Kol HaMityashvim ויושבי ארץ ישראל כל אחד למקומו, לקרנו, ולתחת גפנו, ולתחת תאנתו. וישראל ישכון לבטח. חזק וברוך. אמן. כל טוב. Amen. כל טוב. Amen, Chazak ou Baruch. Aïe.